On va retourner un moment à Bruxelles maintenant pour s'intéresser à une bibliothèque ambulante. C'est en fait un vélo cargo qui sillonne les gares bruxelloises depuis début septembre. Une fois par semaine, cette bibliothèque de rue va à la rencontre de ceux qui habitent dans la rue précisément pour offrir de la lecture aux personnes sans abri ou précarisées. C'est un reportage réalisé par Aline Wavreille. Je lis tout le temps. Quand j'arrive pas à dormir ou quoi, je lis quelques pages, 15, 20 pages, et après je m'endors. On n'a pas de télé, donc ça change un petit peu les idées. Si je ne suis pas trop fatiguée, je vais commencer quelques pages, et puis je vais m'endormir, et puis demain, je vais continuer tous les jours. Les gens de la rue, ils demandent que ça, parce que ça apporte juste, peut-être pendant 2 secondes, 3 secondes, 2 minutes, juste un peu de chaleur humaine, et c'est le plus important. Souvent, on évite leur regard, on fait semblant de ne pas les voir. Parfois, on leur donne quelques pièces qui traînent au fond de nos poches. Peut-être aussi qu'on leur demandera s'ils n'ont pas trop froid. Si ça va. Pour ce reportage, on a pris la roue du triporteur et du projet Street and Read. Une bibliothèque mobile et avec elle des regards qui s'échangent, des questions d'un autre registre qui se posent. Vous lisez quoi ? Là, on se dirige vers la gare centrale. On vient de quitter la gare du Midi. Lui, c'est Christian Hublot de la Maison du Livre. Il parcourt le même itinéraire tous les vendredis matins. À bord de son triporteur, il relie les 3 gares bruxelloises. Voilà, espérons qu'on y fasse de belles rencontres. Vous conduisez un triporteur, vous pouvez un peu me le décrire ? Il y a 3 roues et donc un caisson à l'avant qui me permet de transporter une quantité assez considérable de livres. Il doit y avoir à vue de nez une bonne centaine de livres là-dedans, que j'essaie de renouveler tous les vendredis pour offrir un petit choix de livres appréciables pour tous les goûts. Devant l'entrée de la gare centrale, il y a du monde. C'est un chassé-croisé de touristes qui flânent, de Bruxellois très pressés et de quelques sans-abri qui tuent le temps. Voilà. Christian déplie sa table et expose sa sélection de livres. On a notre bon vieux Simon, on a des livres en anglais, des thrillers en anglais, Joy Fielding. Ça c'est magnifique, tout ce que j'aimais. Alors oui, c'est un livre magnifique effectivement, je l'ai lu, j'adore ce livre de Cyrus Dvet. Encore du Simon, des policiers, des thrillers, mon premier livre en polonais. Ah, elle vient d'avoir le prix Nobel. Ah, génial. Ah ben voilà, je suis à la pointe. On va prendre cette caisse-ci qui n'a pas encore été... Bonjour monsieur. Hey, salut. Vous allez bien ? Ouais, salut Balou. Vous allez bien ? Ouais, c'est bien. Je n'ai pas terminé le livre. Mais merci beaucoup, mais je ne l'ai pas terminé, donc je ne sais pas vous le rendre aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. La semaine prochaine. Manu a la petite trentaine, un gros blouson de cuir noir sur le dos que l'on a envie de réajuster. Lui qui dit avoir choisi la rue, aime les livres romantiques. Je ne sais pas, et franchement c'est un livre que moi, personnellement, je n'aurais pas choisi. Mais la couverture me plaisait, j'ai vu derrière là, ce qu'il y avait, le résumé. C'est une histoire d'un homme qui cherche une femme, comme toutes les histoires. Une histoire d'amour. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Juste de l'évasion. Comme les parties d'échecs, comme mes potes, voilà, de l'évasion. Au lieu de rester assis à attendre, à se morfondre ou quoi, non, on s'occupe. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé dans la rue ? C'est un choix. Parce que j'ai couru après le temps, après l'argent. J'étais pas heureux. Vous travailliez dans quoi ? Élagueur. J'étais bûcheron, quoi. 700 € par jour, je me faisais. Mais j'étais pas heureux. La pression des chantiers, la pression des gens, de la famille, l'argent, le temps. Vous avez fait un burn-out ? Ouais, mais ça fait 5 ans que... Enfin, vous allez dire, c'est un peu débile ce que je dis, mais ça fait 5 ans que je vis sans argent et sans le temps. Et je suis heureux. Du coup, vous devez terminer le livre. Vous êtes à la moitié. Oui, je suis à la moitié, mais j'ai le temps, comme monsieur a dit, j'ai le temps. On ne s'en fait pas trop pour la durée du prêt, donc on prête les livres pour 2 semaines, 1 mois. Pour nous, ça n'a strictement aucune importance. Beaucoup de personnes, au départ, nous mettaient en garde et nous disaient vous n'allez rien récupérer du tout. Et ben nous, on fait le pari inverse, quoi. Et effectivement, on commence à récupérer des livres. Super. À tout de suite. À l'entrée de la gare centrale, Dominique, assis en tailleur par terre, prépare justement le retour des livres qu'il a dévorés cette semaine. Alors ici, je viens de terminer Sigmund Freud. Oh là là!
J'ai encore un bouquin que je dois leur rendre, mais je ne l'ai pas fini, sur les attentats Malbec-Zaventem. Un Agatha Christie que je n'avais pas encore lu. Alors, les 2 jours, je ne m'en souviens plus. Mais bon, je lis beaucoup depuis longtemps. Pour moi, c'est une bonne occasion. Mais bon, j'avais encore des amis avec qui je faisais des échanges de livres. Mais une bibliothèque, pour moi, c'est très, très bien. En plus, le gros avantage, c'est que le bouquin, c'est la seule chose qu'on ne vous vole pas. Comme c'est rempli de planques, d'ailleurs, pour cacher mes cigarettes la nuit, je les mets entre 2 pages. Parce que sinon, ça disparaît. Ben non, le bouquin, c'est la cachette idéale, parce que ça m'intéresse quasi personne. Disons dans ceux qui volent, quoi. Pourtant, vous dites que vous échangez des livres entre vous ? Pas uniquement avec des SDF. J'ai encore des amis dans la vie que les gens persistent à considérer comme normal. Mais non, mais même avec des SDF, je fais des échanges. C'est justement comme ça que ce projet imagine le livre. Un livre qui circule, qui se partage. Ce projet Street and Read est né au départ dans la tête de 2 bénévoles, un cycliste et une bibliothécaire inspirés par une initiative américaine. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de permettre de sortir les livres et la lecture des bibliothèques. Serena Alba est la coordinatrice des activités à Douche Flux. Qui sont des endroits parfois impressionnants où on n'ose pas toujours franchir la porte, où on a parfois peur d'être mal reçu avec tout le très bon boulot que font les bibliothécaires derrière, mais parfois c'est un frein qu'on se met à soi-même. Mais ça permet en fait de se lancer dans des discussions qu'on n'aurait pas eues sans le prétexte du livre et de casser aussi certains clichés, certains a priori, parce qu'on se lance dans des conversations sur les prix Nobel de littérature ou sur tel auteur super pointu qu'on ne pensait pas spécialement avoir en venant avec la bibliothèque. Donc c'est vraiment super et c'est vraiment le livre comme prétexte à la conversation et à l'écoute de l'autre aussi, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir écouté, je pense. Ça fait du bien et on en a tous besoin. Mais je ne connaissais pas cette histoire-là. Et comme apparemment ça a l'air réel, j'aime autant me renseigner. C'est une histoire vraie, apparemment, c'est historique. C'est assez peu connu. Et c'est vrai qu'on a rencontré du monde autour du triporteur. Naïma, par exemple, qui dit qu'elle n'a plus lu depuis les années 90. J'aimais beaucoup lire quand j'étais jeune. J'aime bien lire tout calmement pour me concentrer. Quand je lis, je m'imagine là-dedans et tout ça. Elle repart avec un livre policier. Jacqueline, cheveux blancs et silhouette courbée, a elle une demande très précise. J'aime bien les livres sur le Tibet, par exemple. Vous m'aviez dit ça la fois passée, je me souviens, et j'ai oublié. Geoffroy a choisi un livre qui lui fait penser à ce qu'il vit. Il représente un petit peu ma vie et je trouve ça captivant, quoi. C'est pour ça que j'ai emprunté ce livre-là pour moi le lire. Lire pour s'isoler un peu, mettre en sourdine le bruit de la ville, s'évader, parfois aussi mettre à distance les soucis qui vous rongent l'esprit, se glisser dans un autre univers quand on broie du noir. Les livres ont les mêmes vertus pour tout le monde. C'est ce que dit aussi Jean-Marc. Tout le monde m'appelle dans la rue JMB. Croisé à la gare du Midi. Vous allez voir beaucoup de gens SDF qui sont là et qui lisent, qui apprennent des choses. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il y a SDF ou sale qui n'est pas comme vous et moi. Vous aimez lire ? Je lis, mais j'écris beaucoup. J'écris beaucoup de poèmes, beaucoup de chansons. Il y a 35 ans que j'ai écrit celui-là. Je vais vous dire un de mes poèmes. J'ai pensé que la vie c'est les nuits blanches, les bouteilles vides, les poumons remplis de fumée. Excusez-moi, je suis un homme. Le cul de femme, l'esprit stupide, le plaisir jeter les dés. Parce qu'on aime bien jouer au bingo dans les années 80. J'ai pensé que la vie c'est les amis, les femmes pour un soir quelquefois, les lampes colorées, les têtes tombées sur le comptoir, la sueur, le parfum mélangé, les yeux brouillés, l'argent jeté. Eh oui, dites-moi, ai-je raison ? Ai-je le droit de m'interroger maintenant que tout est déjà fait ? Est-ce que la vie que j'ai vécue est dans le fond ce que je vous raconte ? Est-ce que ça m'a donné le bonheur voulu ? La preuve que non. Ne devrais-je pas avoir honte devant mes proches, un maman, qui m'attendait souvent avec, elle demandait peu de tendresse, même pas de sous. Et après vous dites à votre maman, maintenant je sais que la vie c'est. Offrez la joie à ceux qui t'aiment, vivre avec eux, partager plaisir, chagrin et tes problèmes. Leur offrir ton existence et tous les moments de ta vie, juste se faire jouer de leur présence.
ne blesse pas ta famille, ne blesse pas tes amis, et laisse juste courir tes ennemis devant toi. Parce qu'au plus qu'ils vont courir loin, au moins qu'ils vont venir te faire chier.